Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! On va voir. Écoutez, il faut savoir que c'était au milieu de la nuit où l'un de nos soldats qui assurait la protection de l'installation de l'ENK, ENK qui est une société qui nous fournit des courants non seulement dans la ville de Butembo mais aussi dans la ville de Beni. Ces soldats ont été décapités par les Maïmaï qui se réclament du mouvement Baraka. Nous avons eu la nouvelle le matin et tout le monde a été surpris de voir ce genre de comportement. Et voilà pourquoi nous sommes dans la ville de Beni et de Butembo pour en savoir plus. Donc si on comprend bien, c'est cet incident qui était à la base des crépitements des coups de balle toute la nuit et les matins. Écoutez, nous travaillons ici avec les armes, nous ne travaillons pas avec des stylos. Et quand il y a des malfaiteurs, des ennemis de la paix, c'est-à-dire nous faisons parler les armes. Et eux aussi, comme ils sont détenteurs d'armes illégalement, et voilà pourquoi il y avait échange des armes. Et face à cette situation, quel message à la population et aux membres des groupes armés? Écoutez, d'abord, ils doivent comprendre que les choses ont tellement changé. Et vous savez que les événements se succèdent et les événements, la nature donne raison à l'armée qui avait déclaré dans le temps que la ville est déjà infiltrée. Effectivement, rappelez-vous que nous avons perdu des officiers de la police dans cette ville, les agents de renseignement dans cette ville. Nous avons perdu, il n'y a pas 2 semaines, des soldats brûlés vifs, décapités. Mais hier encore, nous venons de perdre encore un vaillant soldat qui était au service de la patrie. Et cela, c'est vraiment un message clair que la ville est infiltrée. Ce qui nous reste, nous, en tant qu'armée, à faire, c'est réunir les prêtres catholiques, organiser une grande messe où nous allons nous retrouver avec les ennemis de la paix. Et nous, en tant qu'armée, nous allons décider qui iront au paradis et qui iront en enfer. C'est ça ce qui reste pour nous pour cette occasion. Le grade du soldat tué? Ce n'est pas important, c'est un soldat du rang. Il était de 2e classe. Oui. Quelle image avez-vous face aux jeunes du nord de la ville? Ils sont gentils, c'est vraiment une jeunesse que nous adorons beaucoup. Et malheureusement, c'est une jeunesse qui est infiltrée. On n'a pas peur de le dire, la vérité reste la vérité. Mais ce qui est vrai, il y a des compatriotes qui continuent toujours à collaborer avec nous et nous les encourageons. Et ceux qui continuent à s'entêter, à adhérer dans des mouvements Maïmaï, nous les encourageons. Nous, en tant qu'armée, nous allons faire notre travail. Pardon, avez-vous un message à adresser aux politiciens qui instrumentalisent ce jeune? Les politiciens font leur travail, je les félicite et ils peuvent continuer. Et ce qui est essentiel, c'est qu'appeler les bons citoyens à ne pas suivre le message d'intox de leur leader. Quel que soit le rang, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Les mal restent les mal. La mort est condamnable partout, que ce soit la mort donnée ou causée par un militaire en divagation, que ce soit la mort causée par un civil, chacun doit répondre. En termes de prévention, qu'est-ce qui est prévu pour que ce genre de situation ne se répète plus?
Il y a le programme PDDRCS qui est là. Il y a certains des Maïmaï qui ont accepté l'appel du commandant suprême, qui sont à Kalunguta, qui sont dans des sites bien déterminés. Et c'est juste un exemple à suivre. Ceux qui ont la volonté de quitter la brousse, ils doivent quitter le plus rapidement possible et attendre le programme PDDRCS. Monsieur le porte-parole, sur les réseaux sociaux, on a vu des tracts qui semblent justifier la multiplicité des attaques au nord de la ville par les positions militaires qui y sont. Et vous, du côté de l'armée, comment vous analysez ça? Nous avons pris acte.